Pour vous, c'est quoi être un homme? La plupart du temps, quel que soit le pays où l'on vit, un homme, c'est être un mec, viril, qui contrôle ses émotions, un mâle alpha, dominant, qui peut se montrer agressif et à qui l'on demande d'être courageux en toutes circonstances. Who are you talking to right now? I am not in danger, Skylar. I am the danger. Une attitude qu'on associe à l'idée qu'on se fait de la virilité, mais se montrer impassible au mépris du danger, au détriment de la compassion et de la tolérance, sont des éléments qui constituent ce que les psychosociologues appellent la masculinité toxique. What do we mean by toxic masculinity? We mean the ideas, the norms, the attitudes that we raise boys around to think that we're dominant, that violence is a way to resolve problems, that we're superior to women, that only being heterosexual is the only way one can be. We call that group of ideas, that cluster of ideas, toxic masculinity. And we think the antidote to that is promoting healthy masculinity. Cette même masculinité toxique fait beaucoup de mal aux femmes et aux personnes LGBT. Par exemple, l'ONU avance que 35% des femmes dans le monde entier ont déjà été victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par des hommes. Men who internalize and believe and buy into these negative ideas, they often cause harm to their female partners. They're more likely to use violence. They're more likely to harass. They're also more likely to use violence against other men. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la masculinité toxique fait aussi beaucoup de mal aux hommes entre eux. Mais ce n'est pas ce qui saute immédiatement aux yeux. Au Royaume-Uni, une étude indique que les hommes représentent 3/4 des personnes qui se suicident. Mais les hommes sont 8% de moins que les femmes à demander une aide extérieure. À quel moment la société peut-elle pâtir de la masculinité toxique? Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? En ces temps de pandémie de coronavirus, certains hommes pensent que porter un masque serait une preuve de faiblesse. Prenons l'exemple du vice-président américain Mike Pence, qui en avril dernier rendait visite à des patients touchés par le Covid-19 sans porter de masque. Mike Pence disait vouloir les regarder dans les yeux. Mais pour Peter Glick, professeur en sciences sociales à l'université de Lawrence dans le Wisconsin, cette attitude montre une volonté de ne surtout pas trahir sa vulnérabilité en public. Il ajoute « Donald Trump, Boris Johnson et Jair Bolsonaro ont sciemment négligé les risques encourus par le coronavirus pour ne pas décrédibiliser leur virilité et ont tardé ou échoué à appliquer les mesures sanitaires qui auraient pu leur épargner une hécatombe. » La masculinité toxique n'est pas une découverte récente. Prenons l'exemple des mythes qui glorifient la culture du viol quand Hadès enlève et viole Perséphone. Chez les Spartiates, faire défection ou montrer de la faiblesse sur les champs de bataille pouvait coûter la citoyenneté aux soldats récalcitrants. La masculinité toxique est si ancrée dans nos sociétés qu'on ne la remarque même pas. Lads do football or boxing or wrestling. Not friggin' ballet. Aujourd'hui, cette vision de la virilité, de ce que doit être un homme, est bousculée et questionnée. Et vous, quelle est la dernière fois où vous avez admis avoir besoin d'une aide extérieure? Les grands garçons ne pleurent-ils vraiment pas?